أهلين السلام عليكم. اسمع، اليوم باش نعمل لكم فيديو على التوريزم، على خاطر le tourisme c'est une part de la politique, c'est une stratégie de la politique. Un bon choix ou un mauvais choix, c'est un choix public, c'est un choix public qui a été défini et il faut s'adapter, il faut faire en sorte que ce choix devienne positif. عجبنا ولا ما عجبناش، عنده des effets positifs ولا عنده des effets négatifs, ça c'est certain، لكن احنا لازم نجيبوا منه le côté positif. بوز ما عجبتنيش. Donc le tourisme, on doit dégager une stratégie positive, quel que soit le choix qui a été fait. Donc, le tourisme, ce n'est pas un choix des locaux. Les locaux, les Djerbiens, ils ont leur petit paradis isolé. Une fois par an, ils reviennent dans leur île. Ils vivent d'agriculture, ils vivent d'échanges, ils vivent de réseaux communautaires. Donc ça, c'est le système djerbien. Mais c'est le gouvernement tunisien qui a soutenu ce choix, puisqu'il a vu que c'était rentable, puisque l'environnement était merveilleux. Donc il a développé une stratégie du tourisme et vous savez bien toutes ces constructions qu'il y a eu au bord de mer dans les années 60, enfin ils ont commencé dans les années 60, dans les années 70, des structures immobiles. Et puis bon, on a traversé une crise et pour s'adapter à la crise, nous avons donc les grands Trianon par exemple, qui est le fondateur du tourisme quelque part, Trianon. Enfin, je sais son nom exact. Lui, par exemple, a carrément fait faillite. Donc, il a lancé le Club Med, et le Club Med ne fonctionnait plus. Et pour s'en sortir, ils ont adopté une nouvelle formule, c'est la formule du club. Le club, ça veut dire, vous rentrez et tout est accessible. C'est-à-dire que vous ne consommez plus, vous êtes nourri, logé, blanchi, il y a une sorte de monnaie locale, enfin, et ce modèle s'est généralisé dans le hall inclusif. Le hall inclusif. Alors, on doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça. On nous impose le hall inclusif et il a des inconvénients. Il a des inconvénients sur la cité. Quand je dis la cité, il a des conséquences sur l'île. Alors, en quoi est-ce qu'il a des conséquences négatives sur l'île? C'est que d'abord, vous devez comprendre que Djerba n'a pas la tradition de la cité. Djerba est un ensemble de, même pas de villages, il n'y a même pas de villages. Il y a des quartiers, il y a des manoirs. Et donc les manoirs vivent en sorte d'autarcie dans un système communautaire. Il n'y a pas de lieu du marché. C'est le marchand qui va, c'est un marchand itinérant, qui va de houche en houche, qui va vendre ses produits. Il faut savoir cette originalité djerbienne avec un réseau communautaire très très fort. C'est-à-dire que l'on se connaît dans ce réseau. Ça, c'est le système djerbien. Et la colonisation française nous a amené le marché immobile, c'est-à-dire Houmet Souk. C'est là où il y a le marché. Et donc Houmet Souk est devenu petit à petit un lieu administratif, un lieu fiscal, un lieu de pouvoir politique, un lieu central. Et ça s'est développé très récemment à Médoune, il n'y a pas longtemps. Médoune est resté, que dire, un village, un paysage rural, un paysage pendant très longtemps. Ce n'est que depuis une trentaine, 20 ans, 30 ans, que Médoune est une ville en expansion qui est en train de détruire tout son paysage rural. Alors, donc il n'y a pas la tradition de la ville. Et où est la tradition, où se situe la ville? Dans les hôtels. Et c'est là où je voulais en venir. J'ai rencontré dans les années 80 un Égyptien qui est décédé, Allah yarhamou, qui était extraordinaire et qui travaillait dans le tourisme et qui m'avait fait une remarque. Il m'avait dit, ce qui est extraordinaire en Tunisie, c'est que les touristes rentrent en contact avec la population. En Égypte, mustahil. En Égypte, on isole la population du touriste. C'est-à-dire, on gâte le tourisme, mais on évite le contact humain au maximum. On a un avantage.
عندنا شعب باهي بحبوه مش طماع. الحاجات ممكن قاعدة تتبدل لكن في الأصل نتاعنا سي ان بوبل qui a de l'humour, qui est simple, qui sont contents de peu, qui... مش طماع, il est généreux, il est surtout très sympathique. Là où vous allez voir, j'aime bien comparer souvent la Tunisie à la Corée du Sud. Les Coréens, Berdine, Mahibum, Amatunsi Bahboua. عندك معناتها لكن هما طاروا علينا علاش؟ على خاطر il y a ce côté organisation d'intérêt public que eux ont et que nous n'avons pas. Et donc c'est toute cette question de la réflexion sur une stratégie. Et nous manquons totalement de réflexion d'un point de vue stratégique. Et c'est pour ça, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. C'est quand je vous dis que le tourisme, il a des points positifs, il a des points négatifs, on doit avoir une réflexion de stratégie pour savoir où l'on va. Ce n'est pas les hôtels qui nous imposent notre mode de vie. La colonne doit rester là. La colonne, l'identitaire djerbien, il doit rester là. Alors, peu importe les gens qui y habitent, mais c'est Djerba qui doit s'imposer sur les gens et pas les gens qui doivent imposer leur système. On a un système qui est adapté au terrain, au climat, à l'insularité, à la géographie, à l'histoire, etc. Et ça doit être préservé. Donc, ce que je vous disais là, c'est que la ville, c'était dans les hôtels. Et autrefois, on entrait dans les hôtels gratuitement. Enfin, gratuitement, on rentrait dans les hôtels. On consommait dans les hôtels. On avait des magasins dans les hôtels. Et vous vous rendez compte que maintenant, ces hôtels sont devenus des clubs privés. Même le Dar Djerba, qui s'étale sur 1 kilomètre. Là où ce Dar Djerba, il a été une construction extraordinaire, monumentale. Et puis, le Dar Djerba est devenu destructif de l'île de Djerba d'une manière que vous ne saurez imaginer. Là où il a été positif pendant un certain temps, il est devenu extrêmement négatif pour l'île de Djerba. Vous avez un hôtel sur 1 kilomètre de large qui prend toute la plage. Il y a toute une cité dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on allait au Dar Djerba pour prendre un café, pour prendre un thé, pour voir un spectacle, pour écouter une conférence, pour aller au marché. Mais vous vous rendez compte? Et ce système-là est devenu fermé. Ça veut dire que plus personne ne rentre, il n'y a que les clients de l'hôtel. Et que vont faire les marchands alors? Les commerçants qui avaient leur bijouterie, leurs magasins de journaux dans le Dar Djerba, eh bien, ils vont à l'extérieur. Ils vont à l'extérieur où? Sur le manoir, sur le terrain agricole, sur le paysage, sur le terrain paysager. C'est sur le point attractif du tourisme, sur la beauté naturelle de l'île. Et ils construisent des mastodontes, des constructions horribles, sans goût, qui ne respectent pas l'architecture locale. Et barrabi à barque, ils font des cafés, ils sont à la limite de la faillite, ils comptent sur les mois d'été pour se rattraper. Mais c'est horreur, c'est l'horrible, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et donc je reviens à mon ami égyptien quand il me disait que la Tunisie avait un particulier, c'est que les touristes entraient en contact avec les Tunisiens. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce point positif? Ce point positif, il est extraordinaire. Je vais vous dire, enfin l'inspiration de cette vidéo m'est venue d'Allemands que j'ai rencontrés vendredi. Vendredi vers 1h, Chayoub ou Chayoub, ses petits-enfants, ils étaient tout mignons et tout. Et puis ils étaient sous le soleil. Parce qu'ils devaient rentrer, il n'y avait pas de taxi pour rentrer à leur hôtel. Ils étaient très très contents. On aime rentrer en contact avec la population locale. معناتها شفت هذا الألماني جاء من ألمانيا هز البيبيات نتاعته ومشى للمدينة نهار السوق يحب يقابل الناس ما يحبش يقعد في الأوتيل ما يحبش معناتها يحب يشارك يشوف كيفاش الناس عايشة يشوف حتى كي يصرف فلوس يصرف للشعبي فهمت؟ لقى روحه واحد فيك السخانة à 1h de l'après-midi avec un petit bébé. Alhamdulillah, je me suis trouvé sur son chemin. Je l'ai aidé et il y a eu un échange amical très fort. Parce qu'à un certain moment, j'ai dit, écoutez, excusez-moi, je dois déposer ma femme qui est malade. Donc je dois la déposer au Houch et ensuite je vous ramène à votre hôtel. Pas de problème, les gens très positifs, très gentils. Habat Marti,
شاف شويه هنا البيزاج قال محلاه، عجبته بالكدا. قلت له هذه الاصل البلاد، هذه اصل جربه. قال لي سي مانيفيك. قعدت هكا قال لي نجم نعمل تصاور. قلت له تفضل. Il a photographié un peu par-ci, par-là. Comme ça a été comme si c'était sa surprise, ce qu'il avait vécu de plus beau. قال لي oui, malheureusement je pars demain, mais j'aimerais bien revenir pour ma retraite, parce qu'ils ont commencé à se plaindre de l'Allemagne. On jalouse l'Allemagne. Il était en train de... il a commencé à se plaindre en disant que la vie était excessivement chère, que ça devenait intenable. Bon, pourtant c'est le pays, l'un des plus riches, il est en train de nous envier notre petite île de Djerba. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui veulent venir chez nous. Il y a des gens qui veulent venir chez nous. Ils viennent avec leur maturité, avec leur argent. Ils veulent faire quelque chose. علاش نسكر الباب؟ علاش بلادنا ديما نعاود نرجع للدستور نتاع وذني هذا وطنيه معناتها احنا جربه كل واحد جا من بلاصه. كل واحد جا من بلاصه. جربه مش قبيله. جربه قبل الثوره الفرنسيه عندنا ان سيستيم سيتويان، ان سيستيم فاميليال. معناتها peu importe d'où tu viens, tu t'intègres dans l'île, dans le système insulaire. احنا مثال يقولوا جينا من يسمونا سفافرة، دونك جينا من شبيليا d'Espagne. لكن عندك معمر c'est aussi une grande famille de Libye. Mais on est venu il y a plus de 500 ans, on est des Djerbins, mais d'autres, les Ben Jem'a sont venus de Libye, les Ben Yedder sont venus du Maroc, les Hantet ils sont venus du Maroc, les d'autres sont venus de Kérouan, de Tunis, العباب جايين من تطاوين. يعني كل واحد جاي من بلاصة، لكن ندخلوا dans un système insulaire. فهمت؟ Donc on n'a pas quelque chose. Mais il faut respecter ce système de l'insularité, ce modèle de l'île. Vous venez pas construire comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Donc même si vous venez à Djerba depuis un an et que vous décidez de vous installer, vous êtes un Djerbien. Vous êtes un Djerbien pourvu que vous respectiez les lois djerbiennes. مش هنا تشد الحكم في البلدية et tu as une tolérance à l'égard des anarchistes. Non, ça va pas ça. شنو قوانين جربة؟ Tu les respectes, tu les préserves et tu fais en sorte que tout le monde les préserve. Je suis toujours en colère parce que tous les jours je vois des destructions. Il y a il y a 2 jours, je viens d'apprendre que mon voisin a vendu. Donc il a vendu, le nouveau propriétaire, il s'apprête à casser la table. Il y a une table qui fait 10 mètres de large, 10 mètres de haut. Mais qu'est-ce que je vais faire؟ نهارتني باش نصبح البلدية نقول لهم يا خويا ما تخلوش يهدم الطابية. جيراني ما عنديش مشكل، يتفضل يبني كيما يحب، لكن ماذا بيه يبني على لو موديل جيربيان، ما يبنيش بالكبير، ما يبنيش بالعالي، ويحافظ على الطابية. ديجا قلعوا النخل، قلعوا الزيتون، يعني ديجا il s'apprête à construire et c'est un promoteur qui construit pour vendre. راهو سي با يقول لك نتاعي وين نتاعتك، وين نتاعتك؟ انت جيت توا ليك 2 semaines انت هنا. Dans 3 mois, tu auras vendu et tu auras détruit le paysage. Les jbik, elles sont là depuis 300 ans, les oliviers sont là depuis 500 ans. Et toi, tu viens, au nom de ton droit privé, tu ravages tout ça et la balédienne ne te dit rien. Voilà où on en est, voilà où on en est. Bon, je ne voudrais pas trop m'éparpiller. Ce que je voulais dire surtout, c'est surtout par rapport à la remarque de mon ami égyptien qui est parti, qui était vraiment raffiné, très fino ياسر معناتها متربي وباهي. معناتها en fin de compte أنا je suis critique، لكن المصريين عندهم ساعة ثقافة وعندهم ناس فين وعندهم لغة باهية حلوة، وهذا منهم. هذا نسيت حتى اسمه. وقال لي عندكم حاجة باهية في تونس، إن السكان les touristes rencontrent sont en contact avec les Tunisiens. Ils viennent en Tunisie pour rencontrer des Tunisiens. Et oui, c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que l'hôtel ne conserverait pas sa fonction de cité? À l'aqal tnaqqas alina la pression sur la ville sur Midoun, qui est devenue une ville aujourd'hui, une ville qui s'étale dans l'espace. Yani, tu as des cafés où tu peux rentrer, où tu es dans un standard européen, où tu vas faire ta bière. Oui, pourquoi pas? Tu vas faire ta bière, ou tu vas faire ton thé, ou tu vas faire ta chicha, ou tu vas prendre un repas, ou tu vas payer. Et ce all inclusive, c'est quoi ce all inclusive? All inclusive avec les Russes? C'est un mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul. Les Russes, ils يشرب باش فلوس. يا أخي, ça va pas, non? لا.
اون انكلوزيف معناتها فطور سالاد repas dessert هذاك في المنيو. Mais quand tu prends une bouteille de vin, ou tu prends un alcool, ou tu prends une consommation, tu dois la payer. C'est un arcade. On va se faire arnaquer jusqu'au bout. Il faut savoir compter, mes amis. Non. Et pourquoi vous privez de cette clientèle qui a de l'argent, qui vient à Djerba en tourisme, et qui a envie d'un standard européen? Un standard européen, vous allez, et puis les Européens, vous savez, ils sont contents quand ils voient des enfants, quand ils voient des Tunisiens. Et c'est une force. Pourquoi est-ce que c'est une force? Parce qu'il y a des échanges. Il y a des échanges humains, des échanges professionnels. فما واحد ألماني قال لك نبعث لك كونتينر بلاش فلوس. نبعثه لك avec des خرد, des trucs que nous on n'a plus besoin. Je paye le transport et je vous l'envoie à Tunis. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vous envoie de l'équipement. Ah oui, nous on a à l'usine de l'équipement qu'on n'utilise pas. On est en train de le détruire. بعث لتونس. Et pourquoi pas? On a toujours à gagner. Le tourisme, si ce n'est pas un choix des Djerbiens, c'est un choix du gouvernement, mais il faut faire en sorte qu'il soit positif, qu'il te développe une industrie positive. À la suite de ça, il y a le haddad, le charpentier, le maçon, les architectes, ils apprennent les normes. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec l'industrie du tourisme, beaucoup d'entreprises. Donc il a un effet moteur. لكن احنا وقت التوريزم يفلس على خاطر on n'a plus d'Européens avec le corona et avec le terrorisme. يعني تهردنا كلينا اعصاب لكدا. لكن malgré le Covid, le Covid encore il faut mais malgré le terrorisme, etc., on doit pouvoir continuer. Continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à ce que les hôtels ne ferment pas. شنو يا راجل نبني hôtel il y a 50 ans ونسكروا على خاطر فلسنا؟ لا, il continue à fonctionner. Il a une fonction d'habitat, il a une fonction de logement, il a une fonction de تكري في الأوتيل. وعلاش si les touristes ne viennent plus, les Tunisiens louent. علاش سكن لي في البحر هكا؟ وعلاش تبني لي n'importe quoi sur un terrain agricole? Mais il faut réfléchir à ça. On ne peut pas laisser faire. On a de quoi vous loger. Eh bien, on doit aménager les hôtels pour qu'ils deviennent des petites cités, des petites villes dans lesquelles on va se prendre son petit repas, son petit déjeuner, son petit verre si on veut. Il y a de tout. Pas il y a une spéculation de folie sur Djerba, de la folie pour le moment. Tout le monde veut son terrain, tout le monde veut sa maison, tout le monde veut construire. Et les promoteurs l'ont compris. Donc ils trichent sur la propriété agricole, ils prennent des terres agricoles, ils construisent, et la belle idée, elle ne dit rien. La belle idée, ils croient qu'ils sont gentils. Ils sont idiots. Ils ne sont pas gentils. Ils font des faveurs. Non, non. Il faut avoir une stratégie sur laquelle on est d'accord et il faut la défendre. Et à partir du moment où tu ne respectes pas, il y a des sanctions, il y a des interdictions. فما حاجات نحكي لكم encore جاري هنا اللي عندي مشكله معاه حب يبني لي بير. قلت له لا ما تنجمش، جاتو الفلاحه قالت له لا ممنوع. وقف لكن il n'est pas sanctionné, donc il continue le travail en sous-main. قاعد يخدم بالسرقه باش يعمل البير نتاعو على خاطر اما كان جاتو الوزاره دون سكالا يساجي دو وزاره الفلاحه. سي الوزاره جاتو بعصا فهمت تقول له بالسيف تهدم وعندك خطيه، راهو بالله العظيم لو غاريتي تو سويت. لكن مش ما فما حتى عقاب. قالوا لهم لا بير قديم كذب، سي واضح مش بير قديم. قالوا لازمك توقف الخدمه وكاو، لا عقابه لا سانكسيون لا معناتها نو اون دوا. وانا شبيني باش نقعد نتعارك نتضارب، مش نتعارك نتضارب مع جاري تولي في الكروهيه. سي با نورمال. نو يلزم الحكومه زادة لا لي برينسيبو زاكس دو ديفلوبمون كيما الطابيه. تقول لي عنده الحق الطابيه، رجع قال بالبلديه قالت لي فماشي قانون يمنع الطابيه. انا نعرف لازم رخصه من الفلاحه، لكن معناتها تو رانفوا لا فوت. توا انا جاري زاد الاخر حل لي تراس كامله حل على الارض نتاعي، تراس كامله، تراس وشبابك وكل شيء، معناتها فيو سور معمر فويي. ومن جهه الاخرى وين ساكنه العريبه عمل حيد باش ما يشوفوش، فهمت. اما عندنا انا جو سوي ان تيران اغريكول، فهمت. جو سوي ان بيزان. j'ouvre sur le paysan. يا اخي شبيني جي با اون فيت بريفي، ما عنديش اولاد، ما عنديش. انتو في دياركم هكا كاموفلاج توتال، فهمت. ما تشوفش الخشم في مرتي،
وانا لازم تشوفني كيفاش عايش، كيفاش ناخذ قهوتي، كيفاش بعدين تولي تلوم عليا في داري. شوف à quel point on en est. Donc il y a des règles de l'intimité qui ne sont pas respectées dans ce pays dit musulman ou Zammara, Zammartin, Hassil. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une réflexion de stratégie sur le tourisme. Il y a un mot anglais pour dire, c'est pas, je ne sais plus quoi, mais utiliser chaque expérience et discuter de l'expérience pour ouvrir un sujet, pour s'améliorer, pour tirer des leçons. Et à partir de là, on tire des réglementations. Et j'ai oublié que le mot anglais, c'est pas follow-up, c'est suivi, stratégique, je ne sais plus, meeting, enfin, peu importe. J'ai perdu mon anglais. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que peut-être il faudrait que la politique du tourisme s'implique dans le tourisme. La politique du ministère du tourisme, pourquoi? Parce que c'est le fer de lance de l'économie, parce que c'est lui qui lance l'économie. Si jamais vous enlevez le all inclusive, les clients vont aller dans le bar de l'hôtel, dans le coiffeur de l'hôtel, là vous êtes au standard européen, vous payez en prix européen. Et tu diminues la pression sur la cité. La cité, خليها شعبية, خليها populaire, خليها اللي حاب يجي مرحبا بيه بالطبيعة, il y a aucun problème. Lesquels vous fermez les hôtels, Bassas ou sécurité, ou Zammara, c'est vrai, le tourisme, le terrorisme, le tourisme, mais il faut réfléchir à nos intérêts. Bien sûr que la sécurité doit être là, peut-être discrète là, il n'y a pas de problème, on peut surveiller et c'est faire de notre Tunisie ce qu'elle est, Bilad Tawansa, Bilad Tawansa. شنو هي بلاد التوانسة؟ هي بلاد تاع الناس اللي يحبوا الونسة. C'est le pays des gens sociaux, c'est notre capitale. Nous avons un peuple sympathique, un peuple positif, un peuple béi. Là, je trouve dans toutes les catastrophes sur laquelle on est encore souriant et on est encore bien. C'est ça notre malheur quelque part. Parce qu'on croit qu'on est bien, mais on n'est pas bien les gars, on n'est pas du tout bien. Et entre parenthèses, je vous rappelle qu'il faut voter non dimanche prochain, s'il vous plaît. Votez non au référendum, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Kais Saïd, il est trop triste, il est trop dénonciateur. Il dénonce des groupements, il dénonce des gens. Exécute au lieu de dénoncer. Exécute et sois calme et rassemble la population. Ou les سحق عقاب عاقبوا بالكدا. لكن تتكلم وما تعاقبش هذا ça va pas. Donc خطر مش من الجو نتاعنا هذا الراجل هذا. Il n'est pas dans notre mentalité, il n'est pas dans l'humour, dans la sympathie, dans la paisibilité. Il est dans l'inefficience et l'autorité de Jamal Abdel Nasser. حتى جمال عبد الناصر était sympathique. والله حتى جمال عبد الناصر était sympathique. كانه شو اسمه هذا صوت العرب الراديو نتاع مصر à l'époque يخوف. تسمع فيه العدو والصهيون حسين. J'ai pas envie d'imiter ces gens-là. Il est dans ce modèle-là et c'est pas bon pour la Tunisie. C'est pas bon. La Tunisie, on doit rassembler la population, on doit être solidaire, on doit se soutenir, on doit bien sûr celui qui dérive, on doit le stopper. Et celui qui a fait des choses pas bien, il doit être sanctionné et le prochain doit être averti. Donc on est comme ça. Donc je reviens toujours à mon idée de mon ami égyptien, Allah yarhamou, qui m'avait dit vous avez une force terrible en Tunisie, c'est que la population est en contact avec le tourisme et le gouvernement n'essaye pas de séparer les deux. Ça veut dire que l'on peut vivre dans le standard européen et les Européens sont heureux de découvrir les Tunisiens. D'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup de Tunisiens sont partis en Europe et beaucoup d'Européens vivent en Tunisie. Il faudrait que ce soit aussi dans la durabilité, que l'on puisse continuer. Que lorsque des Européens vivent ici, bon, qu'ils puissent continuer, qu'ils se sentent âmes de ce pays, sans que tu m'évoques la Aroubé l'Islamie ou la Zammara, on est des Djerbiens, on est des insulaires, on aime ce pays, on défend son architecture, on défend son art de vivre, on défend
son identité, on défend, voilà, on préserve la tolérance, on préserve les divergences. انت عامل لحيه مجمله دبر راسك وانت تحب تعمل شيشه دبر راسك. Dans une histoire de tolérance, de liberté, de respect, des différences, tu as envie de prendre un verre d'alcool et pourquoi pas, ben, tu vas le boire là où on boit de l'alcool, c'est-à-dire dans un bar où tu peux avoir ton plaisir là-dedans. Et pourquoi pas, la question c'est, tu ne dois pas sortir alcoolisé ou nuire à autrui, c'est ça le danger. Tu es socrane et tu dors, je m'en fous, c'est ton problème. Et quand tu es socrane et tu causes trouble à autrui, ça c'est inacceptable, ça c'est inacceptable. Et je me permets de rappeler, je l'ai déjà rappelé, mais je vais encore le rappeler encore une fois, la fameuse loi des Rustémides. La fameuse loi des Rustémides, lorsque c'était sous la régence de Abdelrahman ibn Rustum, on est venu lui dire, on a voulu imposer, non, pas on a voulu lui dire que l'alcool était interdit. L'alcool était interdit. L'islam interdisait l'alcool. Et Rijal قال je ne peux pas interdire aux gens de boire de l'alcool. C'est logique, non? Tu veux boire du pétrole, bois du pétrole. Tu cherches du pétrole? C'est ton problème. Jus d'orange. C'est ridicule. Et l'islam, il interdit la boisson. Je ne peux pas interdire l'alcool. Mais celui qui commet un délit en étant alcoolisé, celui-là il paye double. معناتها احنا عندنا القانون تاعنا في تونس ساعة يقول لك كي صارت حاجة مش باهية يقول لك il était alcoolisé معناتها circonstance atténuante سامحني كنت شارب. أما dans la dynastie rustémide كنت شارب mais la sanction supplémentaire خاطر كي تشرب معناتها tu perds tes états et donc tu es doublement responsable. Quand tu es ivre, tu rentres chez toi, tu vas à l'hôpital, je ne sais pas où tu vas, mais tu ne causes pas de trouble à autrui. D'accord? Donc c'est ça. Et donc on doit revenir à cette originelle règle musulmane. Oui, je dis musulmane, pourquoi? Parce que l'islam n'a jamais dit que c'était interdit. Il te dit « eshtanib ». Il te dit « éloigne-toi de ceci ». ما قالكش حرم عليك الشراب ولا حرم عليك جو سي با ترو كوا اجتنب من الحاجه هذه فهمت بون نجم تلقاو الكلمه صحيحه في القرانيه بون حسيلو voilà je parle un peu en direct mais tout était mêlé à mon souvenir d'abord à cette rencontre que j'ai eue avec des Allemands d'une grande politesse d'une grande éducation Hajbouni تعرف entre parenthèses je ne suis pas obligé de vous le dire mais بعد ما وصلت النوتيل وكل شيء قلت لهم قال لي combien je te dois قلت له لا تعرف قداش عطاني 30 دينار عطينا 30 دينار خاطر وصلته هيك السخانه bon je trouve que qu'est-ce que ça représente 10 euros on m'a donné 10 euros. En Tunisie, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même 30 dirhams, c'est presque une demi-journée de travail. Hein. Enfin, voilà, vous voyez que الباهي يجيب الباهي. لازم نكونوا باهيين. ولازم نفكروا على une stratégie pour notre tourisme. On doit réfléchir. Ce n'est pas les hôtels qui doivent nous imposer le rôle exclusif. Non. Ce sont des clients, ils font aussi des recettes et ils payent des impôts. Et on a un mode de vie de standard européen. C'est vrai que quand je suis dans cet hôtel, je dois respecter le silence, la propreté, etc. Donc les clients tunisiens, مش هم عربي فهمت؟ كرسي في كل بلاصة ولا باركينج في كل بلاصة، لا تخلص الباركينج نتاعك، تخلص المشروبات نتاعك، تكون نظيف، ما تكلمش بالسياح. Tu vis selon un standard européen et on vous impose le standard européen à des Tunisiens. Parce que l'air de rien, nos émigrés c'est des gares. شوفوهم في البابور كيفاش يجيو فريمون تقول لك تشوف كيف comment ils parquent, تشوف comment ils se comportent, vous êtes étonné, vous seriez étonné. يعني ils oublient l'ordre européen et ils se lâchent complètement, ils se deviennent pires que les pires. Hein. Donc il faudrait imposer ces normes occidentales
تاخذ كاس كرسي في بلاصته، مش بلاصه نتاع 4 كراسي، مش تجيب لي كراسه من بقعه اخرى. Non, il y a un apprentissage à faire. C'est une table pour 4 personnes, vous mettez 4 personnes. Vous rassemblez, vous prenez, si vous êtes 8 personnes, vous mettez 8 personnes. Vous êtes 10 personnes, vous prenez 3 tables. C'est-à-dire que مش هذا نعبي 10 كراسي وفطاوره سامحني نجي ناخذ كرسي. نو، عملها في الحومه العربيه لكن ما تعملهاش في اوتيل مثال، فهمت؟ Donc le directeur d'hôtel, et ce sont des recettes. Et on diminue la pression sur la ville et on apprend aux gens le standard européen et on donne des opportunités d'échange. Quand quelqu'un il a eu un échange très positif avec un touriste, يقول لك والله tiens j'ai une mobilette انا كي banalement يقول لك انا j'ai une mobilette ولا une petite moto je l'utilise pas والله طلبتها لك. Ça lui coûte rien lui. Une petite moto يقول لك bon allez je vais la vendre 100 euros. هي رد مزيان نبعثها attends à un jeune homme. والله maintenant je me souviens احنا كي كنا صغار on avait 15 ans, il y avait ce type d'échange. Échange de semaines de congé contre mobilette. معناتها تستدعي واحد فرنساوي يجي يسكن في دارك جمعتين ويجيب لك موبيلات. والله تو تذكرتها. Ça existait à l'époque. تو علاش اليوم on est en rupture de contact avec les gens. Mais profitons de tout ce mouvement social, de ce mouvement touristique. En plus, ces gens-là, ils peuvent vous amener leur expérience. J'espère que le micro fonctionne. Je me rends compte que je suis très loin du micro. Oui. Donc, on peut gagner les expériences. On peut gagner les expériences des individus. Chaque individu a un sana. Donc, sana, واحد حداد الاخر coiffeur, il peut apprendre des choses d'organisation, de méthode, de fixation des prix, de comptabilité. Tout est à apprendre. Et je pense que nos métiers gagneraient avec des petits échanges, des petits conseils personnalisés. On vous envoie des documents, on vous envoie des choses. Donc ce contact humain des Tunisiens avec les touristes pourrait être positif. Bien sûr, il pourrait être négatif. على خاطر الطماع ديما هنا. الطماع موجودين. أكيد باش يجيك واحد يقول له بربي اعطيني سيرتيفيكا ديبيرجمون نحب نجي لسويسرا ولا لألمانيا. أكيد. ولا واحد يقول نحب نزوجك للأوراق ولا حاجة هكا. بون. ولات صعيبة الحقيقة الحكاية هذه ولات صعبت. خاطر الحكومة الأوروبية خذوا قرارات باش يحميوا. لكن بون حتى احنا لازم نردوا بالنا مثال on surveille les exploiteurs quand même il y a des règles de courtoisie. ما نجمش نستغل الناس. نفرح بالناس حاجة لكن نحاول نستغلهم. Bon, c'est dans la nature humaine ces choses-là, on ne peut pas les enlever, on peut juste faire attention et c'est pas bien, c'est-à-dire que quand des gens se font arnaquer, ils nous salissent, d'accord? C'est pas bien, tu donnes une mauvaise image de moi quand toi tu te comportes mal. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses... voilà, hasilou. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que je suis arrivé à l'essentiel de ce que je voulais vous dire? Je voulais surtout vous dire que les touristes, le tourisme, les hôtels ne doivent pas nous imposer leur hall inclusif. On doit garder la colonne. Ils ont leur hall inclusif pour le repas, et encore, c'est un repas calculé. Salade, repas, dessert, boissons payables. Quand vous allez au bar, vous payez vos boissons. Sinon, all inclusive, كل شيء بلاش فلوس, ça va pas. هاك لي روس يضرب لك نعرفش قداش من دبوزة فودكا ما يسكرش هذاك. لي روس لي بولوني ما يسكروش، قد ما يشربوا ما يسكروش، لكن اش بيك؟ تاعنا الدبوزة هنا في تونس سوما قداش؟ 100,000. يعني tu te rends compte que vous faites ces prix-là gratuits à des gens parce qu'ils viennent d'Europe. Voilà. Ciao, ciao, ciao.